Lise, Bon, Will, vous allez arriver en premier à votre maison, effectivement. Le soleil est en train de se coucher, hein, même s'il est tôt, on est en février. Tommy, tu leur dis au revoir et tu continues ton chemin, je suppose. Je leur dis rien de plus avant de les quitter. Très bien. Non, non. Will, Lise, est-ce que vous voulez parler avant de rentrer ou entre vous ou pas? Ouais, je le regarde. Tu dis rien à papa et maman, d'accord? sur les voix que t'entends. Sur tout ce qui s'est passé. Bah, il s'est pas passé grand chose après qu'on soit revenu du bûcher quand même. Exactement. Je dirais rien au cas où. Toi, avec ta rose rouge en plein février, on peut Mais- autant avoir des ennuis à cause de ça que ces chats. Mais papa et maman, ils l'ont vu la rose déjà, ce matin. Tu l'as juste montré à Betty, non? Oui, mais je l'avais déjà en main, et papa, il était là. Je pense qu'il l'a vu. Tes parents l'ont pas forcément vu, hein. Ah ouais? Tu l'avais avec toi en y allant, mais ils étaient assez préoccupés ce matin parce qu'ils voulaient parler au pasteur à la base. De la Ils ont pas guérison. prêté attention. Non, ils n'ont pas forcément fait attention. Ok. Ils l'ont probablement vu peut-être lorsque tu l'as donné à Abby. Mais pour l'instant, ils en ont pas reparlé en tout cas. Bon, d'accord, je dirais rien, mais ok. Vous rentrez, vos parents vous accueillent. Enfin, sauf si vous voulez encore dire quelque chose avant d'entrer. Hein. Vous rentrez, votre père vous accueille à table. Tout le monde est déjà couché, faites pas trop de bruit. J'espère que vous avez passé un moment cet après-midi. On va essayer de se coucher pas trop tard et demain, ça sera une journée comme les autres, d'accord? Ça va, papa? T'as l'air encore... Oui, mon grand, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Évidemment, je suis forcément préoccupé, mais c'est le rôle de l'homme de la maison. Il met la main sur ton épaule et... T'es un brave gars, mon grand. J'ai de la chance d'avoir des enfants comme vous. Je pense que pendant qu'ils sont en train d'avoir cette discussion, je range le vase que j'ai donné ce matin même à Will pour... je fais « Ah là 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 !» Très bien. Très bien. Il vous sort un petit truc à grignoter et vous allez pouvoir aller vous coucher. Vous avez votre chambre à l'étage avec Betty. Sarah dort encore dans la chambre avec vos parents. Vous allez pouvoir vous coucher. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, vous me dites. Mais sinon, je passe à Tommy. Tommy, toi, tu arrives devant ta maison et tu vois que dans la petite dépendance qui est à côté, là où ton père travaille lorsqu'il bricole ou lorsqu'il fait ce qu'il a à faire, souvent le soir. Tu vois qu'il y a de la lumière. Et tu vois à travers la fenêtre, il y a des rideaux, mais tu vois l'ombre de ton père qui fait les 100 pas. Et tu le vois se pencher un moment. Et t'entends tu l'entends parler. T'entends pas ce qu'il dit, mais tu l'entends parler avec colère. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de m'approcher, mais en restant discret. Tu veux regarder par la fenêtre? Tu veux écouter? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je veux juste entendre sans... Le but, c'est que je me fasse le moins rapprocher, enfin, le moins repérer, quoi. Donc je me glisse un petit peu et j'essaie de tendre l'oreille un peu par la porte, mais sans me montrer. Ok. Tu l'entends parler. Alors, toi aussi t'en es une, hein? Il y en a d'autres? Il y en a d'autres encore? Tu vas me donner les noms.
Ok. Qu'est-ce que tu Ça m'intrigue un peu plus. J'ai un peu l'impression, genre, comme s'il venait d'écrouer une autre sorcière ou quelque chose comme ça. J'essaie de passer la tête, d'essayer de reconnaître le visage. Lorsque tu... Lorsque tu... Tu vas pas pouvoir passer le visage, t'es au niveau de la porte, c'est ça? Elle est fermée pour l'instant, hein. Si tu veux ouvrir la porte, tu peux, mais juste... tu peux essayer de regarder par le trou de la serrure si tu veux. Ou alors ouvrir la porte. Carrément. Ouais, entre-ouvrir la porte, je pense, doucement. Ok. Alors, je vais te demander un jet de dés, s'il te plaît. Un seul dé. Difficulté Ça 6. Juste pour voir si ton père entend quand tu ouvres la porte. Fait 2. Oh là là. T'essayes d'ouvrir la porte délicatement, discrètement. Avec mon Mais les émotions, l'excitation, tout ça, le stress, fait que tu ouvres la porte, tu relâches la poignée trop vite et elle fait du bruit en remontant. Et tu le vois se tourner, le regard fou dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore dans les rues, encore à traîner à cette heure-là? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire la bonne patte, j'essaie de dire non, papa, je veux voir avec toi, je veux t'aider à les trouver. Il s'approche de toi, l'air menaçant. Toi, tu veux m'aider? Toi, tu veux accomplir l'œuvre du Seigneur? Oui, papa, je vais être fier de toi. Il te regarde vraiment l'œil fou, presque hagard. C'est vrai ça. Tu veux que je sois fier de toi? Oui. Il attrape ton poignet et il te force à tendre le bras. Et il te met un truc dedans. Tu sens le manche de quelque chose. Quoi? J'ai pas compris. Tu sens qu'il t'a mis dans la main. Tu sais, il a attrapé ta main pour Ah ouais, la tendre vers lui. ok. Et dedans, il t'a mis quelque chose. Tu sens un manche en bois dans ta main. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde, c'est quoi? C'est genre un manche en bois ou c'est un marteau ou un truc comme ça, genre? Une paire de pinces. Une paire de pinces. Oh là là. C'est pourquoi faire ça, Tu papa? veux que je sois fier de toi? Te pousse par le titre, met la main dans le dos et te pousse dans la direction de la femme qui est sur une chaise. Tu la reconnais, c'est une villageoise. Elle s'appelle Margaret. Ouais. Une amie de la volaillère. Elle a déjà des traces de coups. Tu veux que je sois fier de toi? Vas-y, rends-moi fier alors. Accomplis l'œuvre du Seigneur. Je dois faire quoi avec ça, papa? Te regarde comme si surpris que tu comprennes pas. Trouver les sorcières. Je vais pas la trouver, je vais juste la torturer. Pour qu'elle nous donne le nom des autres membres de sa secte. Mais c'est une sorcière? Comment tu sais, papa? Est-ce que tu doutes de moi? Non, pas du tout. Je savais que tu me rendrais pas fier. Et il se précipite vers toi pour te reprendre la pince. Qu'est-ce que tu fais? Je garde la pince et j'essaie de partir en courant. Avec la pince? Avec la pince. Tu arrives à l'éviter. Mais lorsque tu veux partir en courant, tu le sens, il te pousse dans le dos. Tu n'es qu'un lâche, tu es indigne de moi. Tu es indigne de notre Seigneur. Fuis, va donc te réfugier dans les jupes de ta mère, tu n'es bon qu'à ça de toute façon. Il t'a poussé dans le dos quand t'es parti, tu t'es à moitié explosé l'épaule contre le chambranle de la porte. Il crache par terre. Tu n'es pas comme ton frère. Lui, il comprend. Lui, il m'aurait aidé. Va-t'en. Et que je ne pose plus les yeux sur toi. Je pars en courant, j'ai très peur. Tu vas où? Je rentre à la maison, je pense. Mon frère, il est pas avec lui? Il est pas dans la pièce? Non, ton frère était pas là. Tu Ok. entends un peu plus loin des bruits
Comme si quelqu'un manipulait du bois, des bûches. Ok, bah je pense que ça me fait un peu peur parce que là j'ai un peu peur de tout. Je m'approche mais très avec beaucoup de méfiance. Tu vois qu'il y a 3 personnes en train d'assembler un bûcher Ah. sur la place du presbytère, à côté de celui qui est encore dressé en cendres. Qu'est-ce que tu fais? Les gens qui le font, je les connais. C'est des gens de l'église ou de la ville, quoi. Il y en a deux brutes assez costauds. Ce sont des amis de ton père avec qui il passe souvent ses soirées. Et le troisième, c'est ton frère. Ok. Je pense que j'y vais pas. Je veux pas me faire remarquer. Je prends Tu vas voir l'information, pas. mais je veux pas me faire remarquer. Bah, je pense que je vais essayer de rentrer chez moi. Tu rentres et il y a ta mère qui est là, dans la cuisine, assise à la petite table, et face à elle, il y a un verre d'eau de vie. C'est rare, voire irréel presque comme situation de la voir elle avec un verre d'alcool. Elle lève les yeux vers toi quand tu rentres. Oh mon chéri, ça va? J'ai entendu des éclats de voix à côté, T'es allé voir ton père? Elle voit la pince dans ta main. T'as- t'es- Qu'est-ce que t'as fait? Je la regarde un peu paniqué. Je sais pas quoi dire. Il me dit qu'il a trouvé une sorcière, mais il avait l'air de maltraiter quelqu'un. J'ai pas su quoi faire. Je suis parti en courant. Et il prépare un bûcher dans la ville. Enfin, je lui raconte tout en panique, quoi. Ouais, oui. Et la, la pauvre Margaret. Margaret, elle est à côté avec lui. J'ai pas osé l'empêcher de l'amener. J'ai pas osé lui parler. Et comment il a su que c'est une sorcière? Qu'est-ce qui lui a fait dire ça? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que quelqu'un a accusé Margaret, je crois. Je suis pas sûr. Mais qui? Tu sais pas du tout qui? Je sais pas. Elle se lève un peu en titubant presque. Et elle te prend la pince des mains et... Qu'est-ce que t'as fait? T'aurais pas dû aller voir ton père. Je t'avais dit de pas. Je t'avais dit de rester loin de lui. Oh mon chéri. Mon pauvre chéri. Donne-moi ça. Elle te prend la pince. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu... Je sais pas trop. J'ai vu Samuel, ils font le bûcher. J'ai essayé de pas me faire voir. Je suis revenu vite à la maison. Écoute. Va te coucher avant qu'il rentre. D'accord? D'accord. Oh, mon chéri. Elle te regarde partir. Tu vois dans son regard de la peine, de la détresse, des larmes. Ok. Tu vas te coucher? Est-ce que tu fais Bah, autre chose? je sais pas si j'irai dormir, mais en tout cas, c'est genre en gros, je prends un petit truc pour grignoter parce que je rentre et j'ai l'estomac, je pense, un peu fracassé. Je prends un petit truc pour grignoter et je me mets en genre un peu caché, mais de sorte à entendre si ma mère elle parle de quelque chose ou à quelqu'un ou si elle parle toute seule, je vais pouvoir entendre. Non, Enfin, je vais pas me coucher vraiment. tu l'entends pas faire quoi que ce soit. Ton père va rentrer très tard. Je sais pas si tu seras resté réveillé pour l'entendre. Vraiment tard dans la nuit. Bah c'est possible, ouais. Vu la panique qu'il y a, je pense que j'arrive pas à fermer l'œil, Très bien. donc même le bruit de la porte quand il la pousse pour rentrer, je pense que ça me terrifie. Tu l'entends juste dire elle a parlé. Demain matin. Demain matin, j'irai m'occuper de ça, de l'autre sorcière. On va purger la ville de ces folles, de ces sœurs du démon.
Ta mère ne l'interroge pas. Elle ne lui en demande pas plus, il ne dit rien de plus. Est-ce que quelqu'un d'entre vous fait encore quelque chose ce soir ou on passe au lendemain? Je pense que je dors avec des boules caisses, tu vois, genre de la cire et de la laine dans les oreilles. Très bien. Will, Abby, vous faites rien de plus, on est d'accord? On passe au lendemain? Je pense que je vais pas dormir, mais oui, effectivement, rien de plus. Très bien. Très bien. Le soleil va se lever le matin. Will, tu te lèves aux aurores, comme toujours. T'es un des premiers levés dans ta famille. Et quand tu te lèves, il y a quelque chose de très étrange. Vraiment très étrange. Le lit de Lise est recouvert de roses. Oula. Des roses qui ont, semble-t-il, comme poussé autour de son lit. Et tu la vois, elle, à travers les roses, en train de dormir encore. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche d'elle, j'essaie de la réveiller déjà, parce que c'est quand même flippant. Est-ce qu'elle est encore... Tu passes ta main entre les roses, tu t'égratines au passage, tu sens une épine qui se plante dans ta main et tu secoues Lise. Lise, tu te réveilles en sursaut, Will est en train de te secouer. Mais qu'est-ce que tu fais J'enlève mes boules caisses. Lise, chut, parle pas trop fort. Tu ouvres les yeux Regarde autour de toi. et tu vois ces roses tout autour de toi. Et soudain, elles se changent sous vos yeux en une nuée de papillons. Comme si elles n'avaient jamais été là. Et plein de papillons dans la pièce autour de vous. Qui volettent, qui affolent. Qu'est-ce que vous faites? Il y a Betty dans la pièce qui dort. Elle dort, ouais. Je pense que je prends le drap qui est sur moi et je chasse les papillons. Je dis va ouvrir la fenêtre, dépêche-toi avant que Betty se réveille. Moi, je fonce vers la fenêtre, du coup, j'ouvre, mais faut... J'essaie de faire le moins de bruit possible, parce qu'il faut pas que les autres se réveillent, faut pas qu'ils voient, quoi. Il y a 2 fenêtres dans votre chambre. Laquelle tu ouvres? Celle qui donne sur la rue ou celle qui donne sur votre jardin? Sur le jardin. Ouais. D'accord. Tu ouvres la porte, la fenêtre pour faire sortir les papillons et alors que tu ouvres la fenêtre, t'entends des cris dans la rue. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Abby, tu dormais encore ce matin. Et tu as entendu soudain un grand fracas. Elle est là! Elle est là! Attrapez-la! Je descends pour essayer de voir qui c'est que... Je suppose Mais qu'ils sont lâchez-moi, pas bande! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Sorcière! Sorcière, viens avec nous! là. Je m'appellerai à crier non, maman, maman. S'il vous plaît, laissez-moi, elle n'a rien fait. Ces 2 hommes du village les 2 que Tommy a vus hier soir. Grand costaud, ils ont attrapé ta mère. C'est une sorcière, petite. Alors laisse-nous faire notre travail. Si tu ne veux pas être accusé de comploter avec les sorcières. Allez, laisse-nous faire. Et il Je commence à m'accroche traîner ta mère. J'essaye de m'accrocher à elle, malgré les gardes. Ma chérie, va chez les Curtis. Ils pourront nous aider. C'est n'importe quoi. Je suis pas une sorcière, je t'assure. Va les voir, ils nous aideront à tirer tout ça au clair. Va les voir. Non, reste chez eux, mais dis-leur de rejoindre le pasteur pour lui parler en ma faveur, d'accord? Mais tu restes chez eux. Et il commence à la tirer dans la rue. Et alors que qu'ils t'ont repoussé, tu sais, tu t'accroches à la mer, ils t'ont repoussé, ils t'ont fait tomber en arrière. Tu vois qu'autour de toi, il y a toutes vos affaires ou presque qui ont été emballées.
Bah, là, je réfléchis pas, je regarde même pas, je pars en courant, en pleurant chez les Curtis. Je suis complètement en larmes, je suis dévastée. Et c'est cette voix que vous avez entendue dans la rue, Liz et Will. Et en même temps, vous entendez en bas Abby qui tambourine à la porte. Et votre père qui lui ouvre. Qu'est-ce qui se passe, Abby? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, ils l'ont emmenée, ils disent que c'est une sorcière, mais elle a rien fait, elle fait jamais rien, elle veut aider tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il sort sur le pas de la porte et il voit au loin les deux hommes qui ont emporté ta mère. Il Vous entendez ça? faut l'aider, je pleure. Je vais aller me. Je vais y aller. Rentre, mets-toi à l'intérieur, va avec les enfants. Liz, Will, vous avez entendu ça? Bah, moi, je descends, je le suis. Je vais avec lui. Les papillons sont encore dans la pièce. Non, vous les avez fait sortir. Je Il en reste peut-être referme un la ou deux. Ouais. Je referme la fenêtre et je remets la couverture où elle était. Non, je remets la couverture sur Betty D'accord, et je descends. d'accord. Moi, quand je vois Lisa arriver, je lui dis, je dois aller voir Tommy, et j'essaye de lui dire, est-ce que tu veux venir avec moi? Et j'essaye de partir de la maison pour rejoindre Tommy. Ouais, je prends. Je suis encore en pyjama, j'imagine, enfin une espèce de tenue. Ah oui, mais toi aussi, Abby, hein, t'es encore en vêtements de nuit. Oui. Je lui tends des châles, j'imagine qu'on doit avoir ça avec genre de la Ouais. laine. Et je lui dis, viens, allons-y. Et je prends, je m'emballe dans un châle. Je l'invite à faire pareil. Will, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, moi, dès que j'ai entendu mon père gueuler, qu'il allait les suivre, je suis descendu en courant et je le suis. Hein. Très bien. Vous partez tous les trois. Les enfants, restez à l'écart de ça. Laissez-moi faire. Vous impliquez pas là-dedans. Abby, je vais parler au pasteur. D'accord? Restez là, vous impliquez pas. Et il part à grandes enjambées vers le village. Je voudrais juste savoir si vous restez ou si vous le suivez quand même. Euh, Moi, je vais essayer de suivre, mais discrètement, de sorte à ce qu'il me voit pas. Parce que moi, mon but, c'est pas que le pasteur me voit, c'est juste de réussir à prendre Tommy à part. D'accord. Will, Liz? Ouais, en fait, si elle est planquée, ça me va parce que moi, j'ai surtout peur de ça, quoi. J'ai peur qu'on. Tu le suis aussi alors caché ou tu restes à la maison? J'ai pas compris. J'hésite. Non, je vais suivre. Will, C'est toi une aussi? très bonne idée de rester T'avais dit que tu seule. suivais, Moi, toi. moi, je suis et je contredis en disant mais papa, je vais pas te laisser tout seul dans ça, c'est trop bizarre, je veux rester avec toi. Il s'arrête un instant à côté de toi. Tu vas rester avec Abby et Elise et tu vas veiller sur elle, d'accord? Comme je t'ai dit, c'est le rôle de l'homme de la maison. Allez, va mon fils, reste avec elle, elles auront besoin de toi. Je vais me débrouiller avec le pasteur. Fais attention à toi, papa. T'inquiète pas, mon grand. Tommy, de ton côté, lorsque tu te réveilles, tu entends des éclats de voix en bas. Tu entends ta mère. Encore, mais c'est pas possible, ça peut pas durer. Combien il en faudra? Toutes celles qui sont dans le village. Je m'arrêterai pas avant de les avoir toutes trouvées. Il y aura 2 bûchers ce matin. 2. Et tu entends ton père claquer la porte et sortir. Qu'est-ce que tu fais? Je descends et je demande à ma mère si elle sait qui c'est, si elle sait ce qui va se passer. Reste à la maison, je t'en prie, reste à la maison. Tu vas t'attirer des ennuis. Il est furieux contre toi. Tommy, mon chéri, Je sais, Ne fais rien, s'il te plaît.
Reste là. Je dis, je sais, mais je peux pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont rien fait et qui souffrent pour rien, quoi. Mon chéri, Je peux pas abandonner tout le monde comme ça. c'est Marie. Marie Thompson. Ils vont chercher Marie Thompson ce matin. Hein. Ton père est persuadé que c'est une sorcière. Et il m'a dit qu'il l'a. Hier pendant le sermon, elle était à l'écart, elle regardait tout le monde l'air méfiante et elle avait une rose rouge à la ceinture. Oui, mais je sais, la rose rouge, c'était un cadeau. C'est Will qui lui a offert. Enfin, qu'il a offert à Lise. Ah, Abby. À Abby, je vais y arriver, hein. Ça fait de quoi. Écoute, Oh, pardon, le chat, je t'ai donné un coup de pied. mon chéri, je te. Va pas te mettre dans les pattes de ton père, je t'en supplie. Elle essaie tu sais, de te prendre dans ses bras comme pour t'empêcher de partir. Qu'est-ce que tu fais? Je la prends à câlin, j'essaie de la rassurer et je lui dis t'en fais pas, ça va bien se passer. Faut que j'aille les aider. Je peux pas laisser sa mère partir comme ça. Tu sors comme ça? Ouais. Très Ouais. bien. Tu t'es pas très très loin derrière ton père et tu le vois, il marche à grandes enjambées vers l'entrée du village et il rejoint les deux hommes que t'as vus hier soir, euh, Michael et John. Et ils sont en train de traîner Mary Thompson. Effectivement, tu vois le père de Liz et Will qui arrive un peu plus loin en marchant à grandes enjambées. Tu distingues même Abby, Will et Liz qui sont un peu plus à l'arrière. Et Bien que ouais, et ton père accueille ses deux collègues. Amenez-la sur la place du presbytère avec l'autre et réveillez tout le monde. Réveillez tout le village. Est-ce que je peux faire signe à Tommy de venir vers nous? Ouais. Tommy, toi, il y a ton père et enfin il y a ces quatre personnes entre toi et tes trois amis. Qu'est-ce que tu fais? y a mon père et son groupe de gens, et de l'autre Ouais. côté, mes amis, De c'est l'autre ça? côté, il y a tes amis. Voilà, ils sont de l'autre côté. Tu peux les rejoindre, mais il faut que tu passes pas loin de ton père. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Lise, Ah, Abby, ouais, Will, je pense vous que voyez ouais, je Tommy. pense que je contourne. Ouais. J'essaie de les rejoindre en Ah, tu en pourras pas les contournant, contourner. mais Tu pourras pas les contourner à ce niveau-là. c'est pas possible. Si tu veux les rejoindre, Ouais, il faut que tu passes pas loin de ton père. et ben je passerai pas loin de mon père. Ou alors peut-être que on peut faire l'inverse. Je leur fais signe de venir. Il faudra qu'il passe aussi à côté de ton père et à côté de Marie. Ah, et à côté de. Ah, ouais. Ouais, bah je passe moi alors dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Samuel qui m'a demandé un coup de main. Il faut que j'aille l'aider. Il m'a dit. L'aider à faire quoi? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Ne me Je sais mens pas, pas! Je te mens pas. Il m'a dit qu'il y Misérable. avait des préparatifs et qu'il fallait que j'aille l'aider. Ton frère est à la place du presbytère. Ton frère est à sa place, lui. Ton frère, mon seul fils. Il te pousse hors de ma vue. Je pars en courant vers mes copains. Moi, quand il arrive, je pleure toujours et je me jette dans ses bras. Je fais Tommy, Tommy, je suis désolée de ce qui t'arrive, mais j'ai besoin d'aide, il faut faire quelque chose pour ma mère. Ouais, je la reprends dans mes bras, j'essaie de la réconforter, je dis t'en fais pas, ça va bien se passer, on va essayer de trouver une solution, mais je pense que mon père a mal compris quelque chose, il a cru que la rose qu'elle avait à la ceinture, c'était parce que c'était une sorcière. Et là, je me pleure encore plus, je dis c'est de ma faute du coup, c'est moi, j'aurais jamais dû lui donner. Je regarde Will et je fais. Ah, j'ai pas vu du coup, mince, j'ai pas dessus. Qu'est-ce que vous faites? Là, on est d'accord que les deux femmes, elles sont pas encore présentes Bah au là, niveau de la scène. ils sont en train d'amener la mère d'Abby vers le centre du village, vers la place du presbytère.
Vous les voyez la traîner, elle essaie de se débattre et il y a votre père qui parle avec le pasteur. Et le pasteur, vous le voyez faire des grands gestes avec les bras et il a pas l'air d'écouter ce que lui dit votre père. Là, je les vois toujours. Vous les voyez, les deux hommes, oui, mais ta mère, elle est emmenée, elle passe derrière des maisons dans les rues, quoi. Tu vas plus la voir, enfin tu la vois plus là. D'accord. Je demande à Tommy s'il peut faire en sorte que je puisse aller voir ma mère. Tommy, est-ce que tu peux essayer de l'aider? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider? Je vais poliment demander à mon père. Euh, Tu le vois face à toi sans trop savoir quoi te répondre. Lise, Will, est-ce que vous faites quelque chose pendant ce temps, vous? Est-ce que vous dites quelque chose? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, je dis à Will qu'il faut faire en sorte de la faire échapper, au moins faire retarder l'exécution. C'est une question de temps là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je cours et sachant que j'ai quand même un peu de force, que je cours vers les gardes et je fais genre que je tombe sur eux. Ils sont combien? Combien il y a de gars qui tiennent Ils sont sont deux Marie en train d'amener Marie vers les bûchers. C'est 2 adultes, t'as 14 Deux ans. adultes. Ouais. Après, oui, il est costaud, hein. Il est costaud. Ouais. Bon, il travaille au champ depuis son plus jeune âge. Il est assez grand pour son âge. S'il arrive dans leur dos, il pourra sans problème en renverser un avec l'effet de surprise, ça c'est sûr. Je vais pas me battre avec eux, sinon ça va directement me mettre dans la merde, moi et mes parents. C'est plutôt de faire passer ça pour un accident, je préfère perdre du temps. C'est surtout ça qui m'intéresserait, je pense. D'accord. Tu veux faire ça alors? Bah, pour le moment, il n'y a pas trop de choix. Hein. C'est un peu en panique. Ok. Ouais. Vous voyez Will qui commence à partir en courant vers le centre du village. Lise, Abby, Tommy, qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'attirer le regard de mon père de l'autre côté, qu'il les voit pas trop, genre qu'il va s'en rendre compte au moment, quoi. Moi, j'aimerais bien aider Will et j'aimerais bien, je sais pas, est-ce que c'est détourner, faire une distraction pour que les mecs le voient pas arriver ou alors qu'ils me regardent moi. Tu veux attirer l'attention du coup des gens un peu plus loin, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, je reste tétanisée. J'arrive pas à bouger en fait. Je suis en état de choc. Et toi, Tommy, du coup, tu essaies d'attirer l'attention de ton père, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Tu t'approches d'eux, mais tu vois que son attention est complètement centrée sur le père de Will et Lise. Et toi, Lise, tu essaies d'attirer leur attention ailleurs. Et un bruit de tonnerre, un éclair qui frappe le sol, un éclair qui frappe le toit d'une maison, pas très loin. Le toit de la maison prend feu. Qu'est-ce que vous faites? Et il pleut? Non. Juste un éclair. Juste eu un éclair, un deuxième, sur le toit d'une maison, pas du côté où tu passais, de l'autre côté. Côté là où il y a sa mère ou de l'autre côté? En gros, Will est passé sur la droite de ton père, et il y a la maison sur la gauche, il y a un éclair qui est tombé dessus et le toit a pris feu. Ok. Un incendie, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il faut ramener... Enfin, on va essayer de ramener de l'eau. Enfin, je commence à gueuler au feu, au feu! Et genre... ouais. C'est un signe du Tout-Puissant! Il réclame le feu pour les sorcières! Bah, moi, j'en Moi, profite dans les cartes, du coup. Comme ça, c'est vraiment le moment parfait pour faire ça. Ouais. T'en fais Je ton... veux dire que Ouais.
tu trébuches et t'en fais tomber un. Ouais, c'est ça. Ça permet à. Il y a Marie qui tombe au sol. L'autre la tient encore à moitié, mais. Hé, regarde où tu vas, gamin! Euh, on est occupé là, allez, dégage de là! J'essaye de me ressaisir, de me lever pour. Ma mère, elle est vraiment loin. Je peux courir pour essayer d'aller Tu les peux courir dans sa direction. Will leur a fait perdre du temps et là les gens sont quand même attirés par ce qui se passe. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui rassemblent des seaux au puits le puits est juste à côté. Et ils vont pouvoir balancer de la flotte sur le toit de la baraque avant que le feu s'étende. Et le pasteur qui les harangue. Le Bah, feu! du coup, Le Seigneur réclame le feu pour les hérétiques! Les sorcières maison seront de- brûlées! C'est la maison de qui a pris feu? C'est la maison d'un autre habitant que pour l'instant on n'a pas parlé. Ok. C'est le Tout-Puissant qui nous indique ce qui est bon et ce qui est juste. Il harangue la foule. Mes amis, mes enfants, les sorcières, Mary Thompson et Margaret. Pardon, elle est chiante sa voix. Ah putain, j'en peux plus. Et Margaret Hamilton seront brûlés sur la place du presbytère dans les minutes qui viennent. Rameutez tout le monde, nous nous y rendons. Du coup, est-ce qu'au moment où je cours, j'arrive à rattraper ma mère ou Tu vois, pas du tout y arrives à ce moment-là. T'as le mec qui la tenait encore pas su sur lequel Will était tombé, mais l'autre. Ah, gamine, t'approches pas, laisse-nous faire notre travail. Bah, je lui tape dessus. Je le tape de toutes mes forces. Je le lâche pas, je pleure, je tape de toutes mes forces sur le soldat. Tu sais, il te repousse, tu tapes sur son bras, sur son torse, etc. C'est ça? C'est ça, je chahute un maximum pour essayer qu'il lâche ma mère et qu'elle puisse partir en courant. Il maintient fermement le poignet de ta mère. Elle essaye aussi de se débattre. Il te repousse. Tu vas tomber en arrière contre le. Tu sais, ta tête va heurter un petit peu le mur de la maison. Tu vas rester groggy quelques secondes. Et tu le vois juste. Il se retourne et il met une grosse droite à ta mère dans la tempe. Super. Will, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis encore à terre sur l'autre mec. Enfin, pour moi, Ouais, je- vous je êtes en peux train de pas vous relever. l'autre. Vous êtes en train de vous relever. Enfin, ça a pris un peu de temps qu'elle arrive, Abby. Je fais mine d'être complètement étourdi et je tombe sur l'autre. Comme si je m'étais cogné la tête. Enfin, je me tiens la tête comme si je m'étais cogné, je tombe sur l'autre. Je sais pas si ça peut suffire. Ok, alors là, je vais te demander un G, s'il te plaît. Un G simple, difficulté 5 et 7, s'il te plaît. Et pendant ce 5 et temps, 7. Lise, dis-moi juste ce que tu fais, toi, pendant ce temps. Et Tommy aussi, d'ailleurs. Moi, j'aimerais savoir combien il y a de monde autour. Tu m'as dit qu'il y avait commencé à avoir du monde qui s'ameutait. Ouais, bah le bruit de tonnerre, le feu, les cris au feu, etc., ça a ameuté du monde. Il y a une bonne quinzaine, cinquantaine de personnes qui arrivent au fur et à mesure. Et comme le pasteur harangue la foule, il y a de plus en plus de monde qui va en direction de la place du presbytère. Ouais, ok. Est-ce qu'il y aurait, en plus du bûcher, une estrade dans laquelle le pasteur avait prévu de s'installer, quelque chose? Ouais, disons qu'il y en a une. Si tu veux, ça me va. Ouais, je pense que je cours sur l'estrade. Ok. Mais y a pas le frère de. Si, il est pas loin, il est encore en train de mettre la dernière touche au bûcher, tu vois. Il est pas loin. Et toi, Tommy, tu voulais faire quoi? Moi, je vais essayer de les rejoindre maintenant. Rejoindre qui? Will, Abby et les autres, c'est ça? Ok, Ouais. pas Lise. Non. Ok. T'as fait combien, Will? C'était un soldé, on est d'accord. Hein. Oui. J'ai fait 6. T'as fait 6. Ok. Tu vas réussir à lui tomber dans les bras. Et il va lâcher Mary Thompson, mais elle tombe au sol vraiment sonnée.
elle essaye de partir à quatre pattes, mais tu vois qu'elle est pas en état de partir particulièrement loin, tu vois. Que j'arrive à me... Je suis réveillée là, moi, je peux me Oui, relever oui, et oui, l'aider. tu peux essayer de l'aider à se relever, mais t'as l'autre qui va t'as l'autre sur lequel Will était tombé qui se lève aussi. Et les enfants, arrêtez. Vous faites une grosse connerie là. Arrêtez parce qu'on va finir par vraiment s'énerver. Bah, je continue dans mon élan, moi. Je veux l'attirer pour l'emmener à la clairière, à un endroit sûr. Moi, j'aimerais en fait haranguer la foule pour essayer de renverser un peu le pasteur. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais comme les gens sont assez agités et ils sont dominés par la peur, voilà, mon objectif d'aller sur l'estrade, c'est de créer un peu le chaos et de foutre le bordel, quoi. Ok. Ok, très bien. Alors, il s'appelle comment? Le pasteur Noah, il s'appelle le pasteur Noah. Noah. Le pasteur Noah qui voit des sorcières partout. Il est actuellement en train de nous décimer, nous jeter les uns contre les autres, et même les unes contre les autres. Il est aveuglé par sa propre peur. Il est persuadé qu'il va nous sauver, mais ce qu'il est en train de faire, c'est comme Abraham l'a fait. Il a mis son fils en pâture, et au final, il est mort avec tous ses regrets. C'est ça qu'il est en train de faire. Rebellez-vous, faites en sorte que ce destin s'arrête. Alors, je vais te demander un jet, s'il te plaît. Ça va pas être simple quand même. Hein. J'imagine bien. Un jet simple, difficulté 7, s'il te plaît. 7 et 9. Allez, pas- 7 et 9. Pas un 1, s'il vous plaît. C'est un 6, putain. C'est un 6. Tu commences ton discours. Alors, je m'y connais très très mal en religion. On est d'accord qu'Abraham, il a pas sacrifié son fils finalement. L'ange l'a empêché de tuer À la son fin, enfant. ouais. Oui, c'est ça. Exactement, à la fin. Tu cites la Bible, mais tu ne la connais même pas. L'ange a empêché Abraham de tuer son fils. Et l'ange empêchera le pasteur de tuer les innocents. Et toi, on t'a vu hier avec les chats. T'es une sorcière aussi. T'es sûr? Ah. Je me casse. Lorsque tu essayes de partir, tu vois qu'il y a les gens qui commencent à se rapprocher de toi, justement, au cri de sorcière. Sorcière, sorcière, c'est une sorcière elle aussi. C'est une sorcière. Qu'est-ce que vous faites Abby, t'as essayé de relever ta mère. Il y a un des deux mecs qui t'attrape par le bras et il te repousse durement sur le sol. Si tu continues, là tu vas vraiment t'en prendre une, gamine. Il y a le pasteur qui arrive à ce moment-là. Mes enfants, les hérétiques doivent être brûlés. Et il y a la foule qui commence à t'encercler, Lise. Regardez-les, ils essayent d'empêcher la sorcière d'être brûlée. On peut pardonner à des enfants d'être trompés. Mais les enfants, maintenant laissez l'œuvre de Dieu s'accomplir. Éloignez-vous de cette sorcière, ou vous serez jugés complices. Alors moi, je hurle sur le pasteur, je lui dis, mais ma mère n'a rien fait, elle n'a rien fait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle n'a rien fait. Ta mère portait la marque de la magie. Ta mère vit seule au fond des bois, et elle connaît les plantes comme une sorcière. Et ceux qui sont venus la chercher ce matin ont dit qu'elle avait préparé ses affaires pour quitter la ville. C'est une preuve de culpabilité. Elle savait que nous viendrions la chercher. C'est une sorcière. Sorcière, sorcière. Les cris reprennent. Et il y a des gens qui commencent à s'approcher de ta mère et qui l'entraînent vers le bûcher. Lise, il y a des gens qui commencent à s'approcher de toi aussi, qui essaient de t'attraper. Qu'est-ce que vous faites? Ce tir là, moi je pars en courant. Mon père est toujours avec le pasteur ou Ouais, laissez ma fille. Tu le vois qu'il s'approche de toi, il essaie de traverser la foule pour vous rejoindre. Will, Tommy, qu'est-ce que vous faites? Je cours Moi, vers
Moi, je reste près d'Abby et de sa mère quand j'essaie de les protéger, quoi. Ah là, Non, mais là, les gens, ils ont on se attrapé casse, les gars. ils ont attrapé Marie pour l'amener vers le bûcher. Il y a du coup du monde entre vous et elle maintenant. Ah ouais, c'est chaud. Vous pouvez essayer de la rejoindre, mais faut traverser la foule en colère, quoi. Bah, moi, du coup, déjà, je cours vers Tommy. Il est à côté de toi, ouais. Et je lui dis, mais là, ton père, il crée la folie, tout le monde a perdu la tête, il faut qu'on intervienne, il faut que tu parles, il faut que tu dises quelque chose. Monte sur le bûcher, parle. Hmm. Ok, Non, bah, non. Enfin, Lise, t'es pas avec eux là pour l'instant. Toi, t'es de l'autre côté. Hein. ouais. Hmm. Tommy, qu'est-ce que tu fais? je peux tenter quelque chose. Dis-moi Je ce dis, que ok, tu veux faire. je vais monter sur le bûcher. J'en parle pour l'instant à Abby. Je dis, je vais monter sur le bûcher et je vais dire que c'est lui le fou, c'est lui c'est lui le mal. Je peux pas. C'est toi l'ange qui arrête Abraham. Ouais, c'est ça. Je veux pas le traiter de sorcier parce que je sais que ça va empirer les choses, mais Mm. je veux dire qu'il est le mal. D'accord. Mm. Will, toi, pendant ce temps, tu veux faire quoi? Moi, je cours vers Lise. Parce que c'est ma sœur, je vais pas la laisser tomber. Ok. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut grimper, tu vois, genre, je sais pas, c'est le parvis du presbytère, t'as dit, mais est-ce qu'il y a Ouais. un endroit où on pourrait grimper et se mettre un peu en hauteur Will, tu vas réussir à. Ouais, attends, je te réponds tout de suite. Will, tu vas réussir à rejoindre ta sœur. Vous êtes tous les deux, du coup. Il y a la foule qui s'approche de vous. Et vous êtes près du presbytère. Il y a une petite palissade qui sépare du jardin d'à côté. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le pasteur qui a crié de brûler Mary Thompson et de ça, a légèrement détourné l'attention de la foule, de vous deux. Mais vous avez vraiment quelques secondes de répit, pas plus. Qu'est-ce que vous faites? J'aide Lise à monter à la clôture, je lui fais la courte échelle. Et après, moi, je passe derrière elle parce que j'ai la force pour le faire. on se Ok. casse, ouais. Alors, Enfin, je vais vous demander à tous les deux de me jeter un dé. Et il me faut au moins un 5 sur le tas. Au moins un 6. Au moins un 6, pardon. Un 6. Putain, c'est quoi C'est pas truqué, c'est truqué. Ok. Mais j'en ai marre de mourir, s'il vous Alors. plaît. Je vais vous laisser le choix à tous les deux. Lequel d'entre vous n'arrive pas à grimper la clôture? Moi. Mais non, je pense que c'est moi en vrai. Non, parce que Je- moi, je je- suis pas accusé. Bah, je suis c'est pas lui qui accusé, t'aide. moi. Ouais, puis c'est lui qui t'aide. Oui, bah c'est un bon choix, mais dans le sens où, Je leur genre, casse la clairement, gueule aussi. scénaristiquement, je suis en robe de chambre. Non, mais il Et, t'a fait la courte c'est échelle, pas il grave. disait. Il t'a fait la courte échelle, il Je disait. te fais la courte Ouais, échelle, toi, ouais. je te casse. Moi, je reste. C'est pas grave. Ok, très bien. Tu restes, il y a la foule qui se rapproche de toi à ce moment-là. Elle est où ta sœur? Elle est où? Elle a disparu! Ils font pas gaffe au fait que t'aies pu l'aider à grimper, quoi. C'est vraiment la foule en délire. Tommy, t'es monté sur l'estrade. Je te laisse tenter à ton tour un discours. Ok. Un discours. Allez, là, faut être convaincant. Ah, ça va être horrible. Je vais à mon père et je lui fais Père, vous perdez la tête. C'est vous le mal. C'est vous le fou. Vous accusez tout le monde. Vous n'avez pas de preuves. C'est n'importe quoi. Tu n'es pas mon fils! Tu es... Ah. Le démon a pris possession de toi! Hier, il a Non. refusé de torturer la sorcière. Il a été envoûté peut-être, je ne sais pas, mais cet être n'est pas mon fils. C'est pas moi le démon. Moi, je viens l'arrêter justement le démon. L'acte de Dieu, ce n'est pas tuer les gens sans raison. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Un jet C'est simple, horrible. difficulté 7. Oh putain. Non. Mais je savais. Ça fait combien? J'ai fait 6. 6. Vous avez à chaque fois fait un de moins, c'est terrible. Hein. C'est truqué. La foule se rapproche de toi. Et tu vois que les mains commencent à se tendre vers toi aussi. Ton père vient de t'accuser d'être le démon, etc. Et les gens, ils réfléchissent plus. C'est la foule maintenant, c'est l'esprit de meute, c'est
l'esprit de masse, tu vois, et il commence à essayer de t'attraper pour t'amener vers ton père aussi. Il y a Marie qui est sur le bûcher. Ils ont commencé à faire les liens. Abby et Will, vous voyez ça. Vous voyez qu'ils sont en train de l'attacher. Il y a déjà Margaret qui est à côté d'elle sur le bûcher. J'ai une question. Est-ce oui. que je peux prendre un caillou, une pierre, un objet par terre? Oui, tu peux ramasser quelque chose, il n'y a pas de problème. Si c'est crédible que ça soit là, tu peux l'avoir. Ok. Je te laisserai pas avoir un fusil ou une hache à deux mains, tu vois, mais un Moi, bout je de, veux une tu sais, un bâton, AK-47. ouais, tu sais, un morceau de bois qui aurait été, qui serait tombé d'un bûcher ou un gros galet, oui, il n'y a pas de problème, tu peux avoir ce que tu veux. Ok, je vais prendre un gros caillou et je vais tenter de courir vers le pasteur pour lui jeter dessus et le taper de toutes mes forces avec. Ok. Oh, waouh. C'est la Ok, guerre. très bien. Très bien. Will, toi, tu fais quoi? Les gens se rapprochent de toi aussi. Ils disent, elle est où ta sœur? Il y en a un qui commence à te pousser. Elle est où ta sœur? Comment elle a fait pour disparaître? Elle est où? C'est une sorcière, ta sœur! Je le repousse. Je le repousse et je fais, mais vous êtes devenus fous, ma parole. Vous êtes tous devenus fous ici. Je commence à te faire un signe de la croix. Et je commence, je sais pas, je commence à dire un truc un peu religieux en mode au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va des rétro Satanas. Ok. Un truc Ok. comme ça, enfin, vraiment. Alors, Abby, tu vas faire un jet. Ok. Tu vas me faire un jet simple. Et il y aura plusieurs difficultés. 4, D'accord. 6, 8 et 10. Donc je fais un jet de 10, c'est ça? Oui, tu lances un des 10. Je suis désolée, j'ai toujours autant de mal. C'est pas grave. Tu peux cliquer sur l'icône D et lancer un des 10 hein, si tu veux. Je vais faire ça, ce D'accord. sera plus simple. C'est pour ça que- Sinon, tu demandes à quelqu'un de lancer les dés pour toi, mais c'est pas forcément une bonne idée. Oh, incroyable. Incroyable. Ok. Non, mais c'est toi qui vas lancer les dés pour nous. C'est surtout. c'est presque parfait ce que tu viens de faire. Presque. Décris-moi ce que tu fais avec ton caillou et tu vas pouvoir tuer le pasteur. Ok, d'abord je me jette sur lui pour essayer de le faire basculer et je le tape à la tête avec le caillou de toutes mes forces. D'accord. Tommy, tu vois, et Will aussi, vous voyez Abby qui se jette en criant, en hurlant de toutes ses forces sur le pasteur, un gros galet à la main, et elle le fait tomber, elle le renverse, et elle lui explose le crâne à coups de pierre sous les yeux de la foule médusée. Oh, ça me dégoûte. Mais le pasteur, en tombant, a renversé le brasero. Les braises se renversent et roulent sur les bûchers. Et les bûchers commencent à s'embraser. Abby, Moi, la foule se jette sur toi. Tommy, Will, vous avez un moment de répit. Alors Abby, clairement, tu vas plus pouvoir rien faire pour l'instant. Je reviendrai à toi tout à l'heure. Mais là, clairement, la foule va se jeter sur toi. Hein. D'accord. À moins que tu aies un sortilège de disparition sous la main. Compliqué pour toi, là. Je suis coincée. Moi, je suis à côté. Je suis à côté de. Sa mère est toujours attachée au bûcher. Je suis à côté. Ouais. Je dois avoir sûrement une croix, genre une grande croix en or en collier, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Je peux essayer de dénouer les liens et s'il faut m'aider de la croix pour couper les nœuds, quelque chose comme ça. Les nœuds de qui? De Marie? Ou de... Marie. De sa mère, ouais. Ok. Et toi, Will, tu veux faire quoi? Est-ce que le puits il est loin ou pas? Ouais, faut que tu retraverses la place dans l'autre sens, là. Ah ouais, parce que ouais. Il y a pas des trucs qui traînent vu qu'il vient d'y avoir un incendie. Non. J'imagine qu'il n'y a pas de trucs à porter. Pas de ce côté-là, c'était de l'autre côté de la place, donc les gens ont pas tout laissé traîner ici, quoi. Juste avant que tu me dises, Lise, je pars du principe que tu peux voir cette scène. Depuis le jardin où tu t'es réfugié, t'es peut-être dans un arbre ou quelque chose, tu vois cette scène. Je te laisse réfléchir à ce que tu veux essayer de faire, etc. Et je reviens à toi dans 2 minutes. Will, du coup. Ok. Je rejoins Tommy. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre là. J'essaie de rejoindre Tommy. Ouais. Ok. Je vais vous demander à tous les deux un jet de dés.
Vous allez tous les deux me lancer un dé. Alors écoutez bien parce que l'enjeu est double. Il me faut au moins un 8 pour libérer Marie assez vite. Par contre, si l'un d'entre vous fait en dessous de 5, Ah, il n'arrivera pas à descendre du bûcher assez vite. Oh putain. Mon dieu. ouais, c'est chaud. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Et désir. J'ai fait 5. Ah, je suis mort. Non. Oh non. On est trop nuls. Tommy, t'as fait 5 et toi t'as fait moins de 5, c'est ça? J'ai fait 3, 3. il a fait T'as 3. fait 3. Tommy, je te laisse le choix. Tu peux continuer à couper les liens. Et dans ce cas-là, tu vas te brûler gravement. Pas mourir, mais te brûler gravement. Mais tu pourras sauver Marie. Par contre, toi, Will, en fait, t'as le feu qui a pris au niveau de tes choses. Tu t'en étais pas rendu compte. Et du coup, t'as le bûcher qui s'effondre un peu sous tes pieds. Et t'as la jambe qui se coince dans le bûcher. Et Ah du coup, ouais. et t'as même un des pieux des bûches qui va rentrer dans ta cuisse carrément. Tu n'arriveras pas à descendre de ce bûcher. Tommy, avant que tu me donnes ta décision, Lise, tu vois cette scène, tu vois ton frère dans le bûcher, tu vois le feu qui prend tout autour de lui. Et je l'entends crier, je peux rien y Ah faire. bah on est bien d'accord. oui, tu l'entends crier, oui. Oui. Est-ce que j'ai toujours. Ouais, enfin, ça sert à rien. Je suis genre dans le presbytère, c'est ça? T'es un peu à l'écart, dis-moi là où tu veux être, peu importe. T'es juste pas sur la place centrale. Tu vois tout ça. Dis-moi ce que tu veux faire, ce que tu ressens, dis-moi En ce que fait, tu veux me dire. Bah, Will est en train de mourir. Et bah, je peux pas le sauver, quoi. C'est terrible. Et Abby, elle est seule. Abby, les gens sont en train de l'amener vers le bûcher aussi là. Elle a buté le pasteur sous les yeux de tout le monde. Sa mère est accusée de sorcellerie. Abby, elle va y passer aussi. Elle va être balancée sur le bûcher. Elle est rouée de coups. Elle est dans les vapes là. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu T'es C'est perdu. terrible. T'es perdu. Tu Ouais, contemples la scène. Ah non, Et attends. qu'est-ce que tu Attends. J'aimerais bien essayer d'aller sauver Tommy. Tommy, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai le choix entre soit je laisse la mère crever. Et tu t'en sors indemne, soit tu vas être brûlé très gravement et tu pourras la sortir des flammes. Pour autant, elle sera pas sauvée non plus à 100%. Elle va aussi être brûlée, etc. Mais tu arrives à la sortir du bûcher. Et par contre, pour William, c'est fini quoi. William, t'arriveras pas à le sortir de là. Et ben. Non, je pense que tant pis, je me crame et je l'aide. Hein. Ouais, alors du coup, je monte sur, de nouveau sur la palissade et je regueule exactement ça. Il est Oh, là, la merde. il est là, l'ange qui sauve Isaac d'Abraham. C'est lui. Ma Alors mère, que elle est où dans l'histoire là ta mère, Et- tu la vois pas pour l'instant. Tu la vois pas. Dans la foule, là, c'est impossible que tu la vois. Lise, tu cries ça et alors que tu cries ça, tu vois que Tommy, il attrape ta mère, il défait les liens. Tu vois ses vêtements qui prennent feu à moitié à Tommy, ta mère aussi, et tu le vois la tirer en dehors du bûcher. Et presque étrangement, t'as l'impression que les flammes qui l'entouraient, presque s'éteignent puis se rallument lorsqu'il passe, tu vois. Et tu le vois tirer ta mère hors du bûcher. Qu'est-ce que tu... C'est la mère d'Abby, non? oui, la c'est mère pas d'Abby, mienne. pardon. Excuse-moi, la mère d'Abby, oui, pardon. Euh, Les gens me regardent moi? Euh,
pas tous, loin de là. Il y a une grande partie qui est en train d'essayer qui est avec Abby, d'autres au pied du pasteur. C'est le bordel. Et la mère d'Abby, donc Marie, elle est en train de gueuler parce que les flammes sont sur elle, on est d'accord. Elle gueule. La mère d'Abby, elle gueule plus là. Elle semble inconsciente, mais Tommy l'a sortie des flammes. Ok. Enfin, la sortie du bûcher. Les vêtements sont encore un peu en feu, etc. quoi. Mais Bah, je regueule. Sauvez-le, sauvez-le cet ange qui vous veut du bien et qui vous aime, enfin, ouais, qui vous aime. C'est ça que le Seigneur veut. Il sauve toutes les brebis. tu vas me faire un jet, s'il te plaît. J'aime plus cette phrase. Un jet simple. Difficulté 5, 7 et 9, s'il te plaît. Difficulté 5 1. 7, wouh. C'est le plus haut lancé de la soirée. Non, il a fait 9 quand même. J'ai fait 9. Ah oui, Ouais, pardon. mais il y a Alors que que- toi qui fais des bons lancers. Alors que tu cries ça, ta voix porte énormément. Et comme si elle résonnait dans toute la ville, les gens se figent un instant. Les gens se figent et vous regardent tous les toi, mais aussi Tommy et Marie. Et tout d'un coup, c'est comme s'ils reprenaient un peu conscience. Et le feu s'est éteint sur eux. Tommy, Abby, Tommy et Marie, vos vêtements ne sont plus en feu. Tommy, les brûlures que tu avais sur les bras, elles ont presque disparu. Tu vois encore, mais tu les ressens presque plus. Je vais vous demander du coup ce que vous faites maintenant tous les deux. C'est qui tous les deux? Toi et Oui, c'est toi et moi. Lise. Si le feu est arrêté, je me rapproche du bûcher pour aller voir Will et Merci. comment dire, ouais, Parce qu'il en reste. récupérer sa dépouille et voir s'il est vivant peut-être. J'en sais rien. Le bûcher brûle encore. Ah, le C'est bûcher le brûle feu encore. sur Tommy et Marie qui s'est arrêté. Bah, je pense que j'éteins le feu. Voilà, mon objectif c'est éteindre le feu. C'est aller chercher de l'eau et que le feu s'arrête. Alors ça va me prendre énormément de temps, mais Tu je vas pense que chercher de nouveau, l'eau. avec l'aura que j'ai, Ouais. j'essaye de dire aux gens éteignez ce feu. Tu vas chercher de l'eau et au moment où tu jettes le premier seau sur le bûcher, le feu s'éteint. Bien joué. Pas besoin de lancer de dés. Et Toujours dans la foule. Pardon? Je suis toujours dans la foule, c'est ça? Non, toi tu étais sur le bûcher. Ok. Avec Will. Malheureusement pour vous deux, le feu a brûlé longtemps avec vous dedans et vous n'avez pas survécu. Tommy, je voudrais te demander, est-ce que suite à tout ça, tu vas essayer de prendre la place de ton père, toi qui as été désigné par Lise comme l'ange qui a sauvé une innocente du bûcher? Bah oui, je pense que oui. Je reste quand même assez croyant et je me dis qu'il y a quand même eu un miracle, donc je pense que oui. Et toi, Lise, dans cette affaire, tu as perdu ton frère, ton ami. Mais qu'est-ce que tu en ressors? Comment tu vas vivre cette suite? Je pense que je vais devenir d'autant plus très croyante, encore plus qu'avant. Je sais pas, peut-être faire un vœu monastique ou quelque chose comme ça. Ouais, je deviens bonne sœur.
Tu ne vas pas rester à Salem avec... Non, en vrai, je pense pas. Tes parents ne veulent pas rester non plus dans le village qui a vu mourir leur fils. Alors, vous partirez, toi et ta famille. Et c'est ainsi que la seule vraie sorcière de Salem a quitté cette ville. C'est ainsi que Salem s'est retrouvée libre de toute sorcellerie, sauvée par celle qui l'a traquée. Sauvée par une T'aimes- sorcière en quelque sorte.